Ayubawan les amis, aujourd'hui 103e jour de l'aventure réveil à Anuradhapura. Je suis arrivé hier ici, j'ai pas filmé hier, j'ai encore un petit peu de retard au niveau du montage, donc j'ai passé quasiment l'après-midi dans la chambre à bosser. Je suis donc parti de Jaffna hier matin et j'ai pris le train pour venir ici et le trajet était fantastique. Mais de toute façon tous les trajets en train ici au Sri Lanka, franchement, vous regardez à travers la fenêtre, c'est comme un écran de cinéma et vous avez un paysage fantastique qui défile sous vos yeux là. Tout le paysage c'était vraiment hyper vert, des rizières, des cocotiers, j'ai adoré. Je suis resté dans le train à peu près 4h30, j'ai pas vu du tout le temps passer. Et en plus, vous savez combien j'ai payé pour faire ce trajet? J'étais en 3e classe, il y a première, deuxième et 3e classe. Siège réservé ou non réservé, j'étais en non réservé en 3e classe, mais même la 3e classe c'est confortable. Les banquettes elles sont nickel, il y avait quasiment personne hier dans le train. Et j'ai payé seulement 200 roupies. 200 roupies ça fait un peu moins d'1 € pour quelques centaines de kilomètres, 4h30 de trajet en train, c'était fantastique. Ouais, j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai trouvé cet hôtel qui est très sympa, qui s'appelle Sapumal, et j'ai passé quasiment toute l'après-midi ici. Je suis juste sorti le midi, enfin en arrivant, et puis le soir pour aller manger. Le patron est très sympa, on a pas mal bavardé hier, la chambre est tout à fait correcte, vraiment je trouve un bon rapport qualité-prix. Je paye 3500 la nuit ici, ça fait une quinzaine d'euros, petite chambre bien aménagée, la salle de bain à côté, enfin voilà, il n'y a rien à dire, vraiment très bon accueil. Il a des vélos à disposition gratuitement, il m'a dit si tu as de la lessive à faire, c'est gratuit aussi. Si vous cherchez un bon logement, Sapumal Hotel ou Sapumal Guest House. Sinon, au programme pour aujourd'hui, alors je ne vous cache pas que c'est complètement à l'arrache. Nous sommes pas très loin d'un parc national qui s'appelle Will Patu, qui est je crois le plus grand parc national du pays. Et j'aimerais bien le visiter aujourd'hui, mais je n'ai rien organisé du tout. Je ne me suis pas renseigné du tout, je sais que c'est à une quarantaine de kilomètres. Il faut que je prenne un bus pour Puttalam, j'ai demandé des infos là au propriétaire. Un bus pour Puttalam, il faut que je descende au croisement Will Patu. Et après c'est une route qui rejoint l'entrée du parc qui fait à peu près 7 km. Et sur cette route, normalement, il y a des hôtels. Tous ces hôtels proposent des excursions dans le parc de Will Patu. Et j'aimerais bien visiter ce parc national aujourd'hui. Donc on va voir si c'est possible de découvrir ce parc à l'arrache un petit peu. Je vais faire une petite recherche sur les hôtels. Je vais prendre le bus, il y a, je pense, aller 40 minutes, 3 quarts d'heure de trajet. Donc je vais faire une petite recherche dans le bus sur les hôtels. Et puis on va voir si en fin d'après-midi, normalement les visites se font dans le parc soit tôt le matin ou en fin d'après-midi à partir de 15h. Donc là il est déjà assez tard, il est un petit peu plus de 10h. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on prend la direction du parc national de Will Patu. Alors, tout s'accélère et j'aime quand ça va vite comme ça. J'ai fait une petite recherche quand j'étais dans le bus. J'ai sélectionné 3 hôtels. J'ai communiqué par WhatsApp. Il y en a un qui m'a pas répondu, un qui m'a répondu, qui m'a dit que son hôtel était complet, et le 3e qui m'a répondu, qui m'a donné plein d'informations. Donc j'ai choisi celui-ci. Pour l'instant, je suis encore au carrefour entre la route nationale et la route qui va au parc de Will Patu. Et comme je n'ai pas mangé, je m'arrête ici pour le moment. Il y a une cantine à côté là, ils servent un buffet rice and curry, donc je vais aller manger. Et puis il y a des tuk-tuk qui attendent, qui pourront après m'emmener directement à l'hôtel que j'ai choisi. Voilà, tout est sous contrôle. Le gars avec qui j'ai parlé là sur WhatsApp, le patron de l'hôtel où je vais loger, est vraiment très sympa. Il m'a donné toutes les informations et tout, tous les tarifs en détail, donc je suis très content. Et la Jeep arrive à 1h15. Il m'a dit écoute, je t'envoie la Jeep un petit peu plus tôt, comme ça tu auras le temps de profiter. Donc on part à 1h15 et on devrait revenir à 18h. Il est quasiment midi maintenant, donc il faut quand même que je me dépêche. Je mange un rice and curry, je prends un tuk-tuk et direction l'hôtel, et après exploration du parc national de Will Patu. Ok, dal, potato, long beans, dal, pommes de terre, haricots et chicken curry et un petit papadam et bien sûr le riz qui va avec.
Good afternoon, sir. Good afternoon. Next. Je suis arrivé à l'hôtel, ça s'appelle Wild Hideaway Villepatoux. Après un petit trajet en rickshaw là de 3 km et demi, 4 km. Donc ouais, je viens de découvrir la chambre, je vais vous montrer tout ça. Je paye donc la nuit ici 5000 roupies, ce qui fait à peu près 22 €. Le tour que j'ai organisé pour cet après-midi, j'ai payé 6500, ça fait dans les 28 €. Et il faut rajouter à ça le ticket d'entrée pour accéder donc au parc national. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. J'ai pas demandé, je me suis pas renseigné. On découvrira une fois qu'on sera arrivé à l'entrée. Alors quelques mots sur ce parc national. C'est le plus ancien et le plus grand du Sri Lanka. La superficie 1317 km². Ce parc est aussi connu pour ses nombreux lacs naturels, ses nombreux bassins naturels. Il y en a plus d'une centaine à l'intérieur. D'ailleurs, le nom Villepatoux, c'est Wilupatoux. Wilu, ce sont justement ces bassins naturels. Villepatoux National Park. Dans ce parc, on peut normalement observer pas mal d'animaux. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y a aussi des éléphants. Madeleine, si je vois un éléphant, spécial dédicace pour toi. Mais surtout, ce parc est très connu pour abriter une petite population de léopards. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour observer, pour avoir la chance, pour espérer voir des léopards. Donc évidemment, je l'espère aussi, si on pourrait apercevoir un léopard. Peut-être pas trop près, mais à une certaine distance, ça pourrait être très sympa de voir un léopard dans son espace naturel. Alors, cette chambre, nous avons un lit double et un lit simple, une clim ici, une grande fenêtre de ce côté-là, une chaise, panier, poubelle, petite table, de quoi accrocher les vêtements, et nous avons la salle de bain de ce côté-là, voilà, avec le chauffe-eau, les toilettes et le lavabo. Là, j'aime beaucoup devant la chambre, la petite table avec les bancs. Ça, c'est plutôt sympa, je pense, pour se poser ce soir. Et on a ici, juste à l'entrée, là, un très beau tamarinier. Ok. Stoté. Alors, on vient à l'instant de rentrer dans le parc. No, no problem, I talk to my camera, don't worry. Le ticket d'entrée, c'est 5400 roupies. Ça fait un peu moins de 24 €, entre 23 et 24 €. Je suis tout seul dans la Jeep, seulement le chauffeur et moi. On va essayer de profiter pleinement de cette belle après-midi et puis surtout essayer d'apercevoir quelques animaux et si possible un léopard.
Je suis de retour à la guest house les amis, j'ai passé une après-midi formidable. On va commencer tout de suite par le plus excitant. J'ai vu un léopard cet après-midi, oui c'était un truc de ouf. On était dans un endroit, ça faisait je pense 1 heure qu'on est arrivé dans le parc et il y a une piste sur laquelle on est passé 3 fois comme ça. En fait le guide me dit avant, ah de temps en temps on en voit ici, ça arrive, il y a des léopards qui passent. Et en fait le 3e passage, mon guide regardait sur la droite, je regardais dans la même direction sur la droite et à un moment je tourne la tête et je vois un truc passer. Il m'a fallu un petit moment pour me faire la réflexion et me dire mais c'est... ouais, c'est un léopard. Et je veux le dire à mon guide, mais en fait je bafouille, je suis là, je suis... un léopard. Mais il me dit mais où Entre temps il avait traversé la route, mais vraiment juste devant, enfin juste devant. Allez, on va dire une vingtaine de mètres, mais il était devant nous alors que le guide, ouais, regardait sur le côté. Donc il avance et donc on l'a vu, on a pu en profiter pleinement. Enfin moi je l'ai vu déjà traverser la piste, il s'est enfoncé tranquillement dans la jungle. Alors j'ai pas dégainé l'appareil photo tout de suite, j'ai filmé, vous le voyez un peu de loin, mais bon encore une fois, petite parenthèse, j'ai pas un zoom extrêmement puissant sur cet appareil, donc pour filmer la faune, pour filmer les animaux dans un parc national, c'est pas toujours évident. On en a profité, on a vu ce beau léopard s'enfoncer dans la jungle, de voir ce beau félin traverser devant nous comme ça, c'était magique. On a vu tout un tas de choses, on a vu des mangoustes, on a vu des varans, on a vu des iguanes, on a vu une tortue, on a vu tout un tas d'oiseaux, mais énorme. Hein. De toute façon, les oiseaux ici au Sri Lanka, c'est un truc de fou. Il y a plein d'oiseaux partout. Ce soir, sur le chemin du retour, on a vu des hornbills. J'ai pas réussi à les capturer, des calaos, vous savez, un espèce de bec avec un front bizarre. Enfin, le bec et le front, là, tout bizarre. 2 beaux calaos qui prennent leur envol ensemble. Et puis, la deuxième surprise aussi de cet après-midi, c'est qu'on a vu un ours sur le chemin du retour. Et pour être tout à fait honnête, le moment était tout aussi magique qu'avec le léopard, j'ai adoré. On roulait tranquillement, on était sur le chemin du retour et à un moment je vois une boule de poils sur le côté qui se met à bouger et mon guide le voit pareil en même temps. Alors à chaque fois que le guide voyait un truc, il sortait le bras par la fenêtre, il me montrait la direction comme ça et il se met à traverser la piste juste devant nous, là vraiment très près. Et il a pris tout son temps, il n'avait pas l'air dérangé par le véhicule, il cherchait à manger, il reniflait là, donc il a traversé, il est passé sur le côté de la voiture comme ça, on a vraiment pris le temps de l'observer et tout, c'était vraiment génial. Le guide avait coupé le contact et quand il a vraiment dépassé la voiture, il était 5-6 mètres derrière, donc on tournait la tête. Le guide a voulu remettre le contact pour reculer, pour l'observer encore un peu plus longtemps, mais je lui dis non, c'est pas la peine, ça suffit et tout, on le laisse tranquille. En fait, ces moments-là, je les trouve tellement précieux, tellement magiques, que j'ai pas envie de pousser le truc, j'ai pas envie d'insister, et surtout qu'on a eu le temps vraiment d'en profiter. Je lui dis non, ça suffit et tout, j'ai envie de garder ce souvenir, voilà, assez court, mais intense, et ouais, précieux. J'ai adoré aussi voir cet ours comme le léopard. D'ailleurs, ça m'a rappelé un vieux souvenir d'Indonésie. La première fois que je suis allé en Indonésie, je suis allé voir des orang-outans et voilà, c'était la même magie. C'était une magnifique après-midi. Pour le retour, là, je suis descendu à mi-chemin en fait. Et je dis à mon guide, je dis, ah, mais tu peux t'arrêter ici et tout. Il me dit, mais il y a 4 km pour rentrer. Je dis, ah, je vais rentrer à pied. J'ai pas marché aujourd'hui, j'ai envie de marcher un petit peu. Le dîner est programmé pour 19 h puisque il n'y a rien ici hein, pour manger. Donc j'avais déjà réservé quand je suis arrivé ce midi là. Je vais aller prendre une douche et puis normalement, le dîner devrait être en cours de préparation. C'était une après-midi fantastique. Stuti. Rice and curry. Nous avons le riz, pommes de terre, poisson peut-être ici, le dal, un petit peu de verdure et les papadam. Je vous souhaite bien sûr un très bon appétit. Dîner terminé et je me suis régalé. Excellent dîner là ce soir en plein air, à profiter un petit peu de la fraîcheur de la soirée. Et ce que je pensais être du poisson, finalement c'était du poulet. Excellent curry de poulet. Je me suis régalé. Tout était vraiment excellent, mais le curry là, il était particulièrement bon. Et le monsieur, avant de commencer à cuisiner, il est venu me demander si j'aimais spicy. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vous cuisinez comme si c'était pour vous. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Adina Pastan et Abdel Maji Well Bani. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Et sinon, je voulais faire aussi un grand merci aux propriétaires de cet établissement
qui m'a préparé franchement toute l'après-midi là en l'espace d'une heure. Ce matin, je pense qu'on a dû échanger pas loin de 50 messages sur WhatsApp. En partant ce matin, vraiment complètement à l'arrache, je me suis dit bon voilà, peut-être que ça sera pas possible d'organiser, de trouver une Jeep, de faire le truc. Eh bien non, ça a été possible. Le patron de l'hôtel là s'est mis en cadre pour trouver une Jeep et tout, puisqu'il est à Colombo, il est pas là en ce moment. Donc je vous redis le nom de l'établissement, puisque la chambre est aussi tout à fait correcte pour 5000 roupies. 5000 roupies, je crois que je vous l'ai dit, ça fait dans les 22 €. Je le lis sur la bouteille, l'établissement s'appelle Wild Hide Away Wilpatu. C'est tout petit, hein, je crois qu'il y a 2 ou 3 chambres. J'ai passé une journée fantastique, je vais m'endormir ce soir en pensant encore au léopard qui a traversé la route et à l'ours qui a traversé la route et aux milliers d'oiseaux que j'ai vus cet après-midi. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.